parce que ni je vais aller en prison, ni je vais avoir une amende à payer, parce que je sais que j'ai donné toutes les preuves qu'il fallait. Mais tu stresses? Et tu vas voir. Mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo détente. On va parler d'un sujet important dont on a pas mal parlé sur la chaîne. On va parler du procès de Dylan Thierry qui arrive dans 11 jours, le 20 octobre très précisément. On rappelle qu'il est reproché à l'influenceur d'avoir détourné plus de 255 000 € et il devra donc répondre de ses actes devant les tribunaux correctionnels le 20 octobre prochain. Vous allez voir que l'enquête qui a été menée pour cette affaire pourrait amener un jugement inattendu. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Avant de reposer un petit peu le contexte et d'entendre Dylan parler précisément de cette affaire, la dernière fois qu'il a abordé le sujet, c'était sur le plateau de Samzira, c'était il y a 9 mois, et il se montrait très confiant. C'est ça que j'aime, c'est que toute la vérité, elle finit toujours par sortir. Quand on dit que la vérité, elle prend l'escalier, la vérité prend vraiment l'escalier. On m'a sali en disant, il y a 4 donateurs, il y a 3 donateurs qui ont porté plainte contre toi, Dylan. Là, tu fais référence à TikTok, donc. Ouais, en général, même les médias, le Parisien, tout ça, ouais, il y a eu 5 plaintes contre toi. 3 donateurs et la vice-présidente et Nesrine qui était la trésorière ou la secrétaire. Et en fait, ça me salit parce qu'on se dit, il y a des donateurs qui ont fait confiance à Dylan, qui ont porté plainte. Mais en fait, les 3 donateurs-là, parce que tu imagines que sur 2700 personnes, il n'y a eu aucun donateur qui a porté plainte. Aucun, Sam, sur 2700 donateurs, avec tout ce qui s'est dit sur moi, il n'y en a aucun qui a réclamé son argent et qui a porté plainte. Les 3 plaintes, c'est les personnes du collectif AVI, vu qu'ils n'avaient pas assez de plaintes, vu que voilà, il n'y avait pas de plainte en fait. Ils ont fait des fausses plaintes. Une plainte pour 1 €, une plainte pour 14 € et une plainte pour 30 €. Et ils se sont retrouvés avec Nesrine, la secrétaire, Sandra et les 3 personnes du collectif AVI devant la police, que j'ai été voir parce qu'ils m'ont contacté, en disant on aimerait porter plainte pour Dylan parce que voilà, on a mis 1 € dans la cagnotte. Mais le flic, ça, allez, merci poubelle. Sandra, quel est votre problème? Ah ok, bon. C'est passé à la trappe, parce que la police, en fait, elle fait bien son travail. T'es sûr que c'est passé à la trappe? Certains. Alors déjà, concernant les fausses plaintes, c'est pas des fausses plaintes, il y a eu des vrais dons, et que les personnes ont pu réellement porter plainte. En fait, ils se défendent en disant, voilà, il y a eu 3 plaintes parmi 2700 donateurs, ou je ne sais combien. Après, il y a des gens qui veulent pas s'embêter. Voilà, il y a plein de gens qui ont donné 20, 30 €, qui n'ont pas envie de se déplacer, d'aller porter plainte. Donc, c'est pas un argument. Ensuite, il y a la dernière phrase, c'est passé à la trappe. Pas si sûr que ça. Il y a eu une vraie enquête, les policiers ont trouvé des choses, c'est pas vraiment bon pour Dylan Thierry, mais il est pas seul. Mais avant de parler tout ça, on va reposer un petit peu le contexte et revoir un petit peu ce qu'on lui reproche. Il y a 2 ans, Samzira avait déjà interrogé Dylan Thierry concernant les fameuses cagnottes, l'association pour nos enfants. Vous allez entendre Dylan Thierry avoir une défense qui est déjà très établie, c'est de remettre la faute sur la vice-présidente. On est presque sur une plaidoirie, c'est déjà bien huilé, alors qu'on était il y a 2 ans. Si on doit retenir quelque chose de cet extrait, c'est pas moi, c'est elle. J'aimerais qu'on parle de la cagnotte. Laquelle? Avec ton association pour nos enfants. La première? Oui, au total, il y a eu 3 cagnottes. Ouais. La cagnotte numéro 1, elle est pour Madagascar. Ouais. On est sur des périodes janvier, février 2022. Tu pars 30 jours à Madagascar. Tu récoltes entre 156 000 et 158 000 Ouais, 158, €. ouais. Il n'y a pas de bilan. Ouais. Tu ne donnes pas de bilan, tu ne fournis jamais de bilan. Le bilan, c'est 1 fois par an. Il est obligatoire. Donc, ouais, 1 fois par an obligatoire. Ouais. Oui. Parce qu'il n'y a pas de bilan toutes les semaines, quoi. Non, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on va le voir, le bilan. Si l'association elle a 1 an, oui. Oui, sauf que l'association, elle a été dissoute. Ah oui. Et oui. Mais le problème, c'est que la loi dit que quand une association est dissoute et qu'elle fait plus de 153 000 €, il doit y avoir un bilan obligatoire.
Ok. Est-ce qu'il est en cours? S'il y a un bilan, c'est la vice-présidente qui s'en occupe. La vice-présidente a porté plainte contre toi, Mhm. avec la trésorière, Ouais, mais contre X, plainte dans laquelle Bien- tu es visé pour abus de confiance. bien sûr. C'est l'association c'est la vice-présidente qui a ouvert l'association. C'est la vice-présidente qui a fermé l'association. C'est ton association hein, pour nos enfants. Ouais, c'est elle qui l'a ouverte. Je t'ai dit que j'étais pas paperasse et je le suis vraiment pas. C'est elle qui l'a ouvert. Après le Maroc, elle a dit Dylan, ce serait bien que tu ouvres ton association et tout ça. Je dis ah ouais, bonne idée, pourquoi pas, tu vois, ça peut être cool, tu vois. En plus avec toutes les rumeurs qu'il y avait eu, au moins on fait une association propre et tout. Et du coup, elle ouvre l'association à mon nom et tout ça, normal et tout. Elle est la vice-présidente et sa cousine, c'est la trésorière. Mhm. Et après, j'ai une avocate qui me contacte. Elle me dit Dylan, je veux faire partie de ton association et tout ça. Je suis avocate et tout ça. Il y en a plusieurs qui me contactent. Et je dis ouais, avec plaisir. Et on est une belle équipe. Et on part à Madagascar. On ouvre du coup la première cagnotte. Je reste 2 semaines à Madagascar. Je n'ouvre pas de cagnotte les 2 premières semaines. Et directement, je comprends que Madagascar, c'est le 4e pays le plus pauvre du monde et qu'il va falloir avoir beaucoup d'argent. Et je fais un appel aux dons et je récolte 158 000 €. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et ça va être un succès total, ça va être incroyable parce que 150 000 €, tu vois, il faut y aller pour les dépenser, il faut en faire des choses, tu vois. Oui, je te confirme. Ouais, bien sûr. Alors on entend, il est pas paperasse, c'est la vice-présidente qui a tout fait. Sur ça, écoutez, on va lui accorder. Mais il n'en reste pas moins le président de l'association et c'est bien lui qui a dépensé l'argent sur place. Les virements qui étaient faits par la vice-présidente atterrissaient bien sur son compte personnel. Et hasard de fou, il ne peut pas justifier de ce qu'il a fait de l'argent à Madagascar. Et ça, pour le coup, on peut pas le remettre sur le dos de la vice-présidente. Et du coup, je vais rester que 36 jours sur cette... ça, personne ne le sait ce que je te dis, hein. C'est vraiment, t'as de l'exclu total. C'est juste la vice-présidente, elle est au courant de tout. C'est elle qui sait vraiment tout. C'est elle qui faisait les virements d'argent, hein. Moi, j'ai pas ouvert une seule cagnotte, c'est elle qui a ouvert toutes les cagnottes pour que tu saches. C'est elle qui gérait tout. Moi, j'allais que sur le terrain. Et en fait, on récolte 158 000 €. Et j'ai 2 semaines pour gaspiller cet argent. Gaspiller, plutôt dépenser, on va dire. Ouais, c'est vrai que le terme gaspiller, quand tu fais de l'humanitaire, il est pas vraiment adapté. Je vais dépenser cet argent et j'arrive pas à le dépenser. Mais c'est pas grave, t'es pas obligé d'ouvrir une cagnotte et de dépenser tout l'argent d'un coup. Ok. Non, c'est pas obligé. Pourquoi ça. t'arrives pas à le dépenser? Parce que je reste que 2 semaines, tu vois, et je vais pas le jeter par les fenêtres non plus, tu vois, on n'est pas comme ça. Et quand tu crées une cagnotte, il faut le savoir, t'es pas obligé de tout dépenser, tu vois, tu peux ouvrir, si imagine, j'aurais récolté 1 milliard d'euros, je suis pas obligé de le dépenser, tu sais ça. Enfin, tu le sais peut-être pas, mais en tout cas, je te le dis. En tout cas, ça doit servir au Ah oui. but Bah, bien sûr. de ce bien sûr. pourquoi tu réclames de l'argent Ouais, aux bien gens. sûr, bien sûr. Sur ces 156 000 € récoltés, ok, Ouais. on ne sait pas où va l'argent. Ouais. Hein, les donateurs ne savent pas, au moment où je te parle, où va l'argent. Bah, Il n'y a pas de justificatif. c'est pas trop les donateurs qui se plaignent, c'est plutôt les haters. C'est rare les donateurs qui se Ah plaignent. bah, il y a vraiment. quand même 3 donateurs qui sont Trois qui sont sur, partie des 5 personnes qui ont sur- déposé pour- plainte contre sur toi. 6 000, ça fait peu quand même. Donc déjà, à cette époque, il était dans le truc, ceux qui se plaignent, c'est des haters. Les menteurs, vous avez que ce mot à la bouche, hein, les haters. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a une remise en question. Non, c'est toujours la faute des autres, et les autres sont toujours jaloux. Mais jaloux de quoi, en fait? Jaloux parce que tu aurais récolté 255 000 € et que tu les aurais utilisés à Madagascar pour faire du bien. Personne n'est jaloux de ça. Notons que dans cet extrait aussi, il dit quand tu crées une cagnotte, t'es pas obligé de tout dépenser. C'est vrai, mais t'es pas obligé d'utiliser l'argent de la cagnotte pour t'acheter une voiture. Ça, on va en parler plus tard, parce que c'est un des éléments que l'enquête a révélé. Pour terminer aussi sur les haters, voilà, il dit non, c'est pas les donateurs qui s'inquiètent, c'est les haters. Alors, avec du recul et parce que nous aussi sur la chaîne, on a fait une cagnotte pour Madagascar, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a très peu de gens qui m'ont demandé où ça en est la construction de l'école, où est allé leur argent. Et donc aujourd'hui, avec le recul, je peux faire un parallèle par rapport à l'histoire de Dylan. En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a des gens qui n'ont jamais su ce qui s'est passé, ils n'ont jamais su les soucis par rapport à Dylan. Vous savez, il y a des gens qui le suivent sur Instagram, sur Snapchat, TikTok peut-être, j'en sais rien, mais ils ont peut-être pas vu les vidéos sur YouTube, du Radi par exemple, ou les miennes. Donc eux, ils ont donné, et ce qu'ils ont vu, c'est juste les stories de Dylan, et pour le coup, ils se sont dit, l'argent est bien dépensé. Puis ensuite, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, des gens qui ont donné, mais qui n'ont pas envie de se manifester, de faire de plaintes collectives, de prendre la parole sur les réseaux. Voilà, ils sont déçus, mais en même temps, ça représentait peut-être que 20-30 €, donc ils ont laissé pisser. Puis il faut quand même rappeler un truc et détruire cet argument, même s'il n'y a qu'un seul donateur qui a porté plainte, il y a enquête et que la justice se rend compte qu'effectivement, l'argent des cagnottes n'a pas été dépensé. Ça suffit. Ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir 100% des donateurs qui se retournent contre Dylan.
Un seul suffit et puis c'est tout. Alors pourquoi l'affaire Dylan Thierry a beaucoup fait parler? Bah déjà, il n'y a pas de bilan, donc on respecte pas la loi. Il n'y a pas de justificatif ou très peu. Et surtout, quand on s'intéresse à l'affaire, alors depuis on a du recul parce qu'on a eu les images de son film, eh bien on arrive un petit peu à calculer ce qui a été dépensé sur place et c'est très peu. Déjà il y a 2 ans il y avait une estimation qui avait été faite par le collectif AVI, moi j'avais donné la mienne en vidéo, on n'était pas loin. Ouais. Donc pas de bilan, pas de justificatif pour ces 156 000 euros. Il y a quelques trousses scolaires, il y a des consultations quoi, les trousses médicales, de la fourniture scolaire. Ah ok, ouais. Hein, ouais. on est d'accord, Ouais. pour des enfants sur place. Ouais. Donc il a été calculé par le collectif AVI, je te le dis, hein, que en tout et pour tout, au total, tu aurais dépensé 20 000 euros. Tu trouves pas drôle ce que tu dis là quand même ou pas? Alors moi, je trouve pas cette situation drôle. Non mais moi je la trouve drôle parce que quelqu'un qui n'est pas été sur place, il est en train de dire que moi en 90 jours, en ayant vu juste des posts, même pas des stories, des posts, il sait lui le mec combien j'ai gaspillé. Alors au-delà du fait que Dylan nous ressort le mot gaspiller alors qu'il est censé faire de l'humanitaire, ce qui est drôle aujourd'hui c'est qu'on a du recul et qu'on a eu son film. Et quand on regarde son film, eh bien c'est très drôle. Alors beaucoup moins pour les personnes à Madagascar qui l'ont croisé, mais nous on se marre quand on revoit cette interview. Parce que dans son film, il nous a montré des choses et le but c'était que tout le monde ferme sa bouche. Et quand tu veux faire fermer des bouches, t'envoies la sauce quoi. Et bien malgré tout ça, quand on regarde le film, c'est hyper maigre. Et on a l'impression qu'il a quasi rien fait. Et donc l'estimation qui avait été faite il y a déjà 2 ans par le collectif, moi j'avais fait la mienne après la vidéo, et bien on est plutôt proche. Pourquoi? Sachant Alors- qu'une maison coûte 20 000 euros. Alors pourquoi d'après toi? Bah pour le buzz, Bah, tout simplement. bah- Pourquoi à ton avis? À mon avis, Ouais. bah parce que tu n'as pas donné de justificatif. Donc Ok, alors comment, je t'invite. Comment Mais souhaites-tu je t'invite comment à aller à souhaites-tu Madagascar. vérifier tes Mais ok, dépenses Je t'invite à aller à autre Madagascar. qu'au travers de Tu tes vois, vidéos Dylan Thierry Live? C'est très facile à dire, mais je t'invite, Sam, à aller à Madagascar et de me ramener une facture. Essaie déjà juste de me ramener un stylo bic et je te dirai bravo, t'es un champion. Alors depuis on a vu que c'était un argument sans en être un. J'ai discuté avec plein de personnes qui ont des entreprises à Madagascar et ils font des factures. Voilà, que ce soit papier ou sur ordinateur. Ça se fait, ça se trouve. Mais disons qu'à un moment donné, il faut dire les termes. Ça l'arrangeait bien de ne pas avoir de facture. Et c'est là que Sam avait été plutôt bon parce qu'il avait dit très justement, mais ok, il n'y a peut-être pas de facture, mais tu te dois de tenir un livre de compte, tu mets des lignes de dépenses et tu peux dire, bah voilà, telle dépense, c'était pour acheter telle chose. Du riz, des vêtements, une maison, un puits, ce que tu veux. Et en fait, il n'y a rien. Rien de rien. Les comptes, ils peuvent être tenus en interne. Les comptes, c'est-à-dire? Les comptes, les dépenses, etc. C'est que du retirer du cash. Parce que, en gros, moi je te dis, c'est la question qui se pose. Ils se Je peux disent, pas payer avec la carte, tu sais je me ça. doute, Ouais. ils se disent où sont passés les 136 000 euros en fait restants. 158, ouais. Non, sur les 158 Ah, justement. ok. S'il y a une estimation de 20 000 euros dépensés. Mais déjà là, il y a une deuxième cagnotte qui arrive, c'est-à-dire que Tout à fait. t'es pas bon, t'as sauté trop d'étapes. Bien, moi je te raconte, après tu me dis. Ouais. Comme ça, t'as. Mais je voulais quand même faire la cagnotte 1 pour Ok. faire dans l'ordre. Parce que Cagnotte là- 2, on est sur 96 000 euros Ouais. sur 84 jours. Il y a eu 158 000 euros dans la première cagnotte. 158. J'en ai dépensé, je pense, 70. T'as vu, Ok. je pourrais te mentir et tout, je te dis, j'en ai dépensé 70. Pouni. Alors, en un seul argument, je vais démonter toute sa campagne humanitaire. J'ai oublié d'en parler dans mes vidéos réaction à son documentaire, mais là, je vais vous dire la réalité, vous allez comprendre vraiment pourquoi tout ce qu'il dit, c'est impossible. Déjà, rappelez-vous, juste avant, il a dit qu'il est resté que 2 semaines à Madagascar. Enfin, quand il a eu sa cagnotte, il est resté 2 semaines. Du coup, vu qu'il est resté 2 semaines, il n'a pas pu tout dépenser. Et là, il vient nous dire qu'il a dépensé 70 000 euros sur la première cagnotte. Donc en 2 semaines, il a dépensé 70 000 euros. Rappelons-nous également que tu ne peux pas payer par carte bleue là-bas. Là-bas, tu retires en espèces et tu payes en espèces. C'est même lui qui l'a dit. Alors là, on est sur un site qui donne énormément d'informations sur la vie à Madagascar et on a une rubrique sur les retraits distributeurs. Alors on apprend que effectivement le retrait au distributeur à Madagascar est possible par carte Visa internationale. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quel montant maximum on peut retirer au distributeur. Et donc on apprend que le seuil est habituellement fixé à 800 000 ariary, à peu près 200 euros par retrait. Je crois que ça fait 165 euros exactement. Alors pourquoi 800 000? Parce qu'en fait c'est 40 billets maximum par retrait
Et le plus gros billet à Madagascar, il est de 20 000 ariary. Si le plafond n'est pas encore atteint, il est possible de faire plusieurs retraits successifs, mais vous aurez des frais pour chaque retrait. Donc ça, ce sont ce que les distributeurs à Madagascar sont capables de fournir. Mais une autre problématique, c'est le plafond de votre carte. Donc là, on voit que vous pouvez retirer avec les cartes internationales Visa et les Mastercard. Concernant les visas internationales, vous avez la possibilité de retirer 1500 € par semaine. Donc sur 7 jours glissants. Concernant les Mastercard, c'est 300 €. Donc la question, c'est comment Dylan Thierry a retiré 70 000 € en 2 semaines. Même la Visa Infinite, la blague comme ça va entre 5 000 € sur 7 jours glissants jusqu'à, on va dire, 15 000 €. Bon, là, on voit la Société Générale. Donc ma question, elle est simple. Quelle banque a Dylan Thierry pour avoir retiré 35 000 € sur 7 jours glissants? Échec et mat. Tu vois, parce que je peux pas mourir avec cet argent. Oui. C'est très très grave. Tu sais, eux ils disent voleur de cagnotte. Moi en tant que musulman, je te dis voleur de sadaka. Tu sais c'est quoi une sadaka? C'est quelqu'un, par exemple son père il est mort, elle va faire un don pour son père et moi cet argent on dit que je le vole. C'est très très grave. C'est-à-dire que moi j'ai pas peur de Dieu, je vais aller brûler en enfer directement. Oui, je suis d'accord. C'est grave. Je suis d'accord, mais Sam, c'est très très grave. Mais je suis d'accord avec toi, Dylan. Je sais que c'est grave, et c'est pour ça que je le prends au sérieux ce sujet. Mais alors, pourquoi tu te laisses dans ce cas-là salir comme ça? Parce que tu sais ce qui pourrait contrer toutes ces suppositions, ces calculs-là, au travers de vidéos qui sont les seules preuves au final. Et ben en fait, que tu montres les détails des entrées et des sorties. Pourquoi la trésorière et la vice-présidente qui portent plainte contre toi disent, je te le dis, hein. Attends, je le retrouve. Regarde, je te dis un truc. Oui. Quand j'ai ouvert la cagnotte, Sam, regarde l'erreur que j'ai faite. Tu veux que je te dise vraiment l'erreur que j'ai faite? T'es là pour ça. Regarde l'erreur que j'ai faite. Quand j'ai ouvert la cagnotte, quand la vice-présidente elle a ouvert la cagnotte, elle m'a dit Dylan, est-ce que le montant récolté, je l'affiche ou je le cache? J'ai dit non Sandra, faut être transparent, tu l'affiches le montant. J'ai récolté 158 000 €. Et ça a choqué tout le monde. Enfin, ça a choqué les détracteurs, les haters. Mais si j'avais voulu voler cet argent, j'aurais caché le montant et j'aurais eu encore plus de donations. Parce que quelqu'un qui vient sur une cagnotte... Mais tu aurais été accusé d'être encore moins transparent. Oui, voilà. Mais quelqu'un qui vient sur une cagnotte avec 158 000 €, il n'a pas envie de donner 20, 30 € ou 200 €. Il dit ouais, il a déjà assez d'argent, pas besoin de donner plus. Si j'avais caché le montant, il n'y aurait jamais eu ces histoires-là. Moi, j'ai été transparent. J'ai voulu montrer aux gens. J'aurais pu cacher le montant parce que qui te dit que j'aurais... Personne ne peut savoir combien j'ai récolté si le montant est caché. Se dire que quoi, il m'aurait dit ouais, t'as récolté combien? J'aurais pu dire ouais, 10 000 €. C'est fou que le mec arrive à utiliser comme argument j'aurais pu cacher le montant de la cagnotte, mais je l'ai montré. Donc ça montre à quel point je suis honnête et transparent. Carrément, le mec te dit que c'est une erreur de sa part. Genre, j'aurais pas dû le montrer. Au moins, personne m'aurait cassé les couilles. Donc en fait, dans tout ça, la seule leçon qu'il en a tirée, c'est la prochaine fois, quand je fais une cagnotte, je cache le montant. Moi, j'ouvre pas une association pour les gens. J'ouvre une association pour aider des enfants. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle dit, cette vice-présidente que tu cites, quand j'ai découvert son compte, je le voyais là-bas en train de donner à manger à des enfants ou plein de terres à creuser. Évidemment, ça m'a touché, je l'ai trouvé très sincère, je n'ai aucune hésitation. Au bout d'un moment, je me suis quand même dit qu'on avait peu d'informations sur l'argent dépensé. C'est elle qui le dit. Ouais, c'est elle qui le dit, mais tu sais, Sam, ça a été amicalement. Tu sais, elle sait vraiment ce que j'ai fait sur le terrain. Elle sait vraiment ce que j'ai subi sur le terrain. Mais elle porte plainte contre toi. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me justifier sur tout. Je passerai ma vie à me justifier de tout. Et ben, quand il y a des sommes comme ça qui sont engendrées au travers d'une association, je crois malheureusement que la responsabilité de celui qui crée l'association, c'est de se justifier. Ceux qui ont fait, les 8000 personnes qui ont fait des donations à ces puits, il n'y en a aucun qui réclame. Tu me parles de 3 personnes on leur a retourné le cerveau parce qu'ils ont fait un virement de 20 €, c'est eux qui ont porté plainte. Ouh là là, je risque gros. Tu sais, faut arrêter à un moment donné. Les gens qui m'ont... Mais tu risques 5 ans de prison, 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. On verra dans 10 ans, je serai encore là et il n'y aura rien du tout. Moi, je te le dis avec arrogance, il n'y aura rien du tout. En fait, ça s'appelle le respect. Normalement, tu as du respect déjà pour les habitants de Madagascar parce qu'à la base, tout l'argent que tu as récolté, c'était pour eux. Et en fait, les premiers qu'il a baisé dans l'histoire, c'est les Malgaches. Parce qu'avec 255 000 €, sachez messieurs dames qu'il aurait pu changer la vie de centaines, voire de milliers de personnes. Bon, milliers, j'exagère peut-être. Quoique si tu fais des puits, si tu investis l'argent dans de l'agriculture, enfin dans plein de trucs, oui, tu peux changer la vie de milliers de personnes. Donc c'est pas une question de se justifier, c'est une question de respect pour les Malgaches, pour les donateurs et pour toutes les personnes qui lui ont fait confiance. Mais ça, il s'en fout. Il s'en fout et ce qu'il a à dire,
c'est que c'est pas de sa faute, c'est de la faute de la vice-présidente qui était aussi sa meilleure amie, Sandra. Et c'est là qu'on va arriver à un retournement de situation et aux conclusions de l'enquête. Et attention, les conclusions de l'enquête vont sûrement vous surprendre. Dans l'interview la plus récente de Dylan Thierry chez Samzira, il a reparlé de Sandra. Il a dit qu'il lui en voulait beaucoup, non pas parce qu'elle s'est retournée contre lui, non pas pour la plainte, mais parce qu'elle avait partagé des vocaux, et il a dit quelque chose de très intéressant qui a pu faire basculer l'enquête, mais ça on ne le saura jamais. Il a parlé de vocaux compromettants qu'il aurait sur elle. Tu vois, elle se dédouane des réseaux sociaux vis-à-vis de moi, elle me critique, elle me salit, je n'en veux pas. Elle porte plainte contre moi, je ne lui en veux pas. C'est une femme, elle a des enfants, elle a un mari, elle veut se dédouaner de la justice, je ne lui en veux pas. Moi, où je l'en veux, c'est les notes vocales. T'étais pas obligé de faire ça. Les notes vocales là, t'étais pas obligé de les sortir. Par contre, est-ce que toi, tu vas utiliser aussi les notes vocales que t'as, donc de ton ancienne meilleure amie, lors du procès que tu vas avoir en novembre 2025 sûr. Et j'ai hâte, et je sais que ça va être le cas, de te revoir après ce procès-là. Te dire voilà ce qui s'est passé, machin, tout ça. Parce que ni je vais aller en prison, ni je vais avoir une amende à payer, parce que je sais que j'ai donné toutes les preuves qu'il fallait. Mais tu stresses ? Et tu vas voir... Pas du tout. Non, pas du tout. Et tu vas voir que derrière ça, c'est elle qui va perdre. Parce qu'ils ont fouillé dans ce qu'elle faisait. Et tu vas voir que toute la merde va ressortir. Eh bien, figurez-vous, messieurs, dames, que même si on doute de Dylan Thierry très souvent, là, il a peut-être dit quelque chose de vrai. En fait, quand on regarde les conclusions de l'enquête, on se rend compte qu'on a eu raison de douter de Dylan Thierry. Jusque-là, on n'a rien appris, on était sûr de notre coup. Mais on apprend aussi que Sandra risquerait d'être encore plus inquiétée que Dylan Thierry lui-même. Je vous partagerai en description cet article de l'Informé qui est très bien. Ah ben non, je ne pourrais pas vous le partager, c'est un article payant. Enfin, moi j'ai fait un essai gratuit que j'ai résilié de suite. Bon bref, je vous donne l'astuce. Donc moins d'un mois avant ce procès, l'Informé a pu prendre connaissance des conclusions de l'enquête. Et tranquille, Dylan Thierry doit désormais l'être un peu moins. Il en va de même pour son ex-agente Sandra qui s'est retournée contre Thierry et a même porté plainte contre lui. Selon nos informations, elle est également invitée à comparaître le 20 octobre pour les mêmes faits d'abus de confiance. Mise en contexte, ça commence en décembre 2021, l'association Pour nos enfants. Sandra D est nommée vice-présidente et trésorière. Donc les appels aux dons commencent, il récolte 255 000 € et Dylan se rend 2 fois à Madagascar en janvier et juillet. Le collectif AVI a de lourds soupçons, alerte les possibles contributeurs et l'association est finalement dissoute fin 2022 sans avoir établi de bilan financier alors que c'est obligatoire. Par rapport à ça, le collectif accompagne des donateurs et c'est la BRDA qui se penche sur le dossier. Qu'est-ce que la BRDA a trouvé ? Eh bien, elle relate une situation ubuesque. La destination de Madagascar a été choisie à la hâte, sans avoir réalisé de travaux d'études préparatoires ou sans concertation préalable avec les autorités malgaches. Pire, l'association Pour nos enfants n'a jamais disposé de compte bancaire en propre, et ce alors que Sandra avait été mandatée pour s'en occuper. La raison, selon l'ex-vice-présidente et trésorière, le refus des banques en ligne d'ouvrir un compte à l'association en raison de la domiciliation de Dylan Thierry à Dubaï et de sa nationalité luxembourgeoise. L'argent récolté a donc été transféré directement sur le compte personnel de l'ex-candidat de télé-réalité. Ce dernier explique avoir largement dépensé l'argent à Madagascar en liquide et en avoir les preuves. C'est pour ça que je ne suis pas inquiet, parce que c'est facile pour moi, c'est trop facile. Ils vont voir, j'ai tout, affirmait-il au micro de BFM TV. Dans la même interview, il explique avoir passé 3 mois dans le 4e pays le plus pauvre du monde à construire des maisons, à acheter des terrains, à faire des puits, à nourrir 1500 enfants par jour. Le bilan qu'il présente aux enquêteurs est un peu moins glamour. Il indique avoir dépensé 68 884,06 € à titre humanitaire dans l'alimentaire notamment et avoir financé la construction d'une maison, d'un ou plusieurs puits et avoir acquis un terrain. Les agents de la BRDA ont notamment épluché le compte bancaire Revolut de Thierry ouvert en 2020 sur lesquels ont atterri les fonds récoltés. Ils y notent une forte érosion des recettes perçues entre 2021 et 2023, près de 343 000 € la première année, 128 000 la deuxième et 25 000 la troisième. Donc forcément, s'il y a 255 000 € qui sont arrivés sur le compte et qu'il n'en a dépensé que 68 000, ça pose un petit problème de cohérence. Les limiers constatent pourtant un volume de dépenses élevé et mettent notamment le doigt sur l'achat de 2 voitures de luxe par l'ex-candidat de télé-réalité. Ainsi, en juin 2022, entre ses 2 séjours à Madagascar, et alors que son compte courant était principalement alimenté par les cagnottes, Dylan Thierry s'offre une Mercedes AMG à plus de 81 000 €. Il a alors expliqué avoir acheté le véhicule pour son plaisir et son image, avec ses fonds propres. Les enquêteurs, eux, notent qu'il semble ne pas tenir compte que l'apport des dons venait compenser cet achat onéreux et inopportun
alors qu'il avait pleinement conscience de la chute de son chiffre d'affaires. En septembre 2023, alors que l'association est dissoute depuis près d'un an et qu'il détient encore une bonne partie de l'argent des dons sur son compte, donc compte personnel on le rappelle, Thierry décide de troquer sa Mercedes AMG pour une classe G du même constructeur, opération pour laquelle il doit débourser 28 000 € de plus. Ironie du sort, en mars 2022, interrogé dans Star Mag sur des accusations de détournement de fonds, l'influenceur s'était exprimé en ces termes: « Je ne prends pas la carte de l'association pour m'acheter une Mercedes avec. Elle est basée en France, il y a des lois, il y a des règles. » Et en même temps, il n'a pas menti, c'était pas la carte de l'association, puisque l'association était dissoute, c'était sa carte personnelle, puisque l'argent de l'asso arrivait sur son compte personnel. En quelque sorte, il n'a pas menti. Vous savez que je pense tellement à Dylan qui dit association que j'ai du mal à le dire maintenant. Le mec m'a pollué l'esprit. Les enquêteurs précisent qu'au 31 décembre 2023, sur les quelques 386 000 € du compte Revolut de Dylan Thierry, 185 920, on s'en fout des virgules, proviennent des dons, soit 48% de l'argent présent sur le compte et 73% du total récolté. Pourtant, au micro de BFM TV, le 25 juillet 2023, il déclarait alors « Il me reste à peu près 10 000 € sur la totalité de toutes les cagnottes pour faire des puits. » 10 puits exactement. Il rajoutera plus tard au cours de l'entretien « Le sourire d'un de ses enfants vaut toutes ces critiques qu'ils peuvent dire sur moi. Je suis fier de ce que j'ai accompli. Je ne regrette absolument pas rien du tout. » Bah, c'est sûr qu'avec un classe G à 100 000 €, tu devais être content. Et c'est là que l'affaire va prendre un tournant inattendu. C'est vrai que depuis le début, on se dit « Bon, Sandra, effectivement, elle est pas 100% clean. Il y a des trucs qu'elle savait. » Et pourtant elle a rien dit, et quand elle a bougé, est-ce que c'était pas pour sauver son petit cul? Mais vous allez voir que les conclusions de l'enquête vont un petit peu plus loin que ça. Finalement, les enquêteurs de la BRDA estiment que les dons ont été confiés à une personne qui s'est montrée dispensieuse et privilégié davantage son image d'influenceur à la cause humanitaire. Jusque-là, on n'est pas étonné, mais ils ne le considèrent pas comme seul responsable. Sandra D est dépeinte comme un co-auteur ayant permis la levée de l'évasion des dons provenant de la générosité publique, notamment en procédant régulièrement au transfert des fonds vers le compte courant Revolut de Dylan Thierry sans obtenir en retour de justificatif quant au bon emploi des dons et sans tenir de comptabilité malgré son rôle de trésorière. Si Sandra D, dans sa plainte déposée contre Thierry, évoque un manque de transparence sur l'emploi des fonds, les enquêteurs relèvent pour leur part sa mauvaise foi et précisent qu'elle a été destinataire de plusieurs virements pour un montant total de 8 430 €. Selon eux, elle serait incontestablement le stratège de l'affaire. Pour sa défense, Sandra D a expliqué aux enquêteurs avoir proposé la création d'une nouvelle structure pour conserver les dons restants, ce à quoi Dylan Thierry aurait opposé un refus catégorique. Reste que pour la BRDA, le duo a agi au mépris des donateurs, à l'improviste, en profitant de la générosité publique pour mener avec un minimum de rigueur des actions humanitaires sous couvert d'une association qui ne pouvait être opérationnelle après l'avoir privé délibérément de compte bancaire. Donc là, un petit peu retournement de situation, parce que comme l'a dit Dylan il y a 9 mois, sur le fauteuil de Samzira, Sandra D pourrait se retrouver dans une mauvaise passe. En fait, elle a fait des erreurs, mais la question, c'est est-ce qu'elle a couvert ses erreurs? Par exemple, quand elle a dit à Dylan, il faut ouvrir un compte pour l'association, est-ce qu'elle a des mails comme quoi il refuse, par exemple, parce que c'est ce qu'elle dit, et dans le fond, même s'il refuse, vu que c'est la trésorière, normalement elle est censée le faire. Et puis vu que c'est elle qui fait les virements sur le compte personnel de Dylan, eh bien elle engage sa responsabilité. En fait, je pense que Dylan, effectivement, est pas paperasse, il a fait les choses à la Walligan, par-dessus la jambe, mais Sandra, vu qu'elle a manqué de rigueur, parce qu'à cette époque ils étaient potes, ils étaient amis, et bien aujourd'hui elle se retrouve dans une situation très compliquée, et quand on lit le compte-rendu de l'enquête, on a l'impression que limite elle est plus responsable que Dylan. Et ça, honnêtement, on l'avait pas vu venir, et on en saura plus quand l'affaire sera jugée. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. D'après vous, qui est le plus responsable dans cette affaire, Sandra ou Dylan? Personnellement, je pense que c'est Dylan, mais il a été plus malin dans cette arnaque. Il s'est mieux protégé, mieux couvert. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days I was